L'astrologie ne peut pas se passer de la binarité. C'est-à-dire que l'astrologie ne peut fonctionner que sur des combinaisons à deux facteurs. Soleil-Lune, Saturne-Jupiter, Saturne-Aldébaran, tout un ensemble de structures qui confèrent, qui mettent en place des périodicités égales. Kepler a commis l'erreur de proposer une combinatoire pluriplanétaire. Et ce faisant, il génère des modèles qui ne sont pas constitués de phases égales. Ce qui est un peu surprenant pour quelqu'un qui attache beaucoup d'importance à l'harmonie des choses, à la géométrie des choses. Et Barbault a suivi Kepler avec son système à 5 planètes, qui tranche avec le système qu'il avait précédemment demandé, exposé à 2 planètes, par exemple Saturne-Neptune. Et c'est une erreur, parce que l'indice cyclique qu'il met en place, ainsi, la courbe n'est pas structurée de manière égale, avec des périodes qui sont de même taille, de même durée, et qui reviennent. Donc il casse complètement la cyclicité et l'égalité des périodes. C'est une erreur. Alors pour Kepler, on s'arrêtait à Saturne, mais il voulait combiner, en tout cas dans ses travaux, il a engagé l'astrologie à aller dans ce sens de combiner les planètes entre elles. On en connaissait à l'époque de Kepler, outre les luminaires, on en connaissait 5, Mercure, Vénus, Jupiter, Mars et Saturne. Mais Barbault, il ajoute encore 3 planètes au système keplérien, Uranus, Neptune et Pluton. Dans la foulée d'ailleurs de ce qu'avait fait Henri-Joseph Gouchon au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est une erreur majeure. En revanche, Barbault a raison de dire qu'il y a des phases qui sont des phases anthropiques, il ne le dit pas comme ça, et des phases néganthropiques. C'est-à-dire des phases de concentration et des phases de dispersion. Il ne développe pas énormément cette idée-là, il en reste à cette idée de les phases de concentration sont dangereuses, génèrent des guerres, et les phases de dispersion seraient des signes de détente. Bon, on peut très bien ne pas accepter, bien entendu. Mais, voyez-vous, le problème, c'est vraiment le fait de ne pas respecter la binarité. En astrologie, on a toujours besoin de 2 points, ni plus ni moins. Pas moins de 2 points, mais pas plus de 2 points. Alors, pas moins de 2 points, ça veut dire qu'il faut au moins avoir 2 facteurs qui se combinent, et 2 facteurs de vitesse différentes, en tout cas décalés les uns par rapport aux autres, et à ce moment-là, ça structure le temps de manière égale. Si on a un seul point, ça ne donne rien. Alors quand je dis un seul point, ça peut être aussi bien la conjonction du Soleil, non seulement avec une étoile ou avec une planète, mais même éventuellement avec l'axe des solstices et l'axe des équinoxes, comme j'ai proposé il y a 42 ans pour l'astrologie. Ce sur quoi je suis revenu par la suite. Mais encore en 1995, quand j'ai publié mon bouquin, mon petit bouquin, ma petite brochure, l'astrologie selon Saturne, j'étais encore à proposer une combinatoire entre Saturne et l'axe, le point vernal, en quelque sorte. Alors, tant qu'on est dans cette dualité, ça va. Après, on peut discuter, évidemment, des différents systèmes. Mais il faut respecter cette idée de relier 2 facteurs entre eux, avec un passage qui se fait de l'un par rapport à l'autre. Et là, Barbault n'a pas respecté cette règle dans son astrologie mondiale, du moins à partir des années 65, 67, etc. Et il s'en est éloigné, et à mon avis, il a erré, il a dévié. Donc ça, c'est un postulat fondamental de l'astrologie, qui d'ailleurs éloigne l'astrologie des manières de l'astronomie. C'est que l'astrologie doit trouver, c'est un peu sa pierre philosophale, elle doit trouver 2 facteurs qu'elle va mettre en polarité, et qui vont se rapprocher et puis s'éloigner.
Alors ça, c'est un processus facile à comprendre. Pas forcément deux facteurs qui sont d'ailleurs qui tournent l'un autour de l'autre, non. Mais d'un point de vue purement virtuel, quand on regarde le ciel, on voit ces deux facteurs se rapprocher ou pas. Cela dit, quand ce ne sont pas des planètes, que ce sont des axes solsticiaux équinoxiaux, ça reste un peu plus abstrait. Enfin, n'épiloguons pas, quand on passe aussi d'une planète, quand la planète passe d'un signe à l'autre, on a aussi cette dualité planète zodiaque, planète signe, avec un planète 0 degré de tel et tel signe. Donc, de toute façon, donc, cette règle, c'est une règle d'or. En astrologie mondiale, il faut un facteur qui fonctionne par rapport à un autre facteur. Ça, c'est fondamental. Que ce soit un facteur planétaire, stellaire ou purement, disons, tropique.